Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Je profite de l'occasion pour te souhaiter une merveilleuse nouvelle année. Merci d'être là pour commencer cette nouvelle année. Et d'ailleurs, la thématique aujourd'hui, c'est la meilleure année de ta vie. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires la meilleure année de ma vie. À partir de maintenant, aujourd'hui, on entre dans la meilleure année de ta vie jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres, mais cette année pourrait être la meilleure année de ta vie. Je vais t'expliquer dans les prochaines minutes comment faire de cette nouvelle année la meilleure année de ta vie, mais j'aimerais encore plus contribuer. C'est pour ça que j'aimerais t'offrir une formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure » pour toi. Que dirais-tu de vivre cette année une vie sur mesure pour toi? Alors, si tu es intéressé, c'est tout à fait gratuit. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et je vais te donner cette formation pour t'équiper, te paramétrer, t'aider et te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses commencer cette nouvelle année sur des fondations solides. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va regarder ensemble comment vivre la meilleure année de notre vie. C'est une décision que tu peux prendre aujourd'hui. Évidemment, il y a des éléments qui prendront place dans l'année sur lesquels nous n'avons pas totalement ou pas du tout le contrôle, mais il y a plein de choses sur lesquelles nous avons le contrôle, sur les choses que nous pouvons influencer, et ce sont ces choses qui permettent d'améliorer nos années. Alors, voici la première étape. On va voir 5 étapes ensemble, reste jusqu'à la fin, parce que la 5e, c'est la plus puissante. La première étape pour vivre la meilleure année de ta vie, c'est reprendre ta vie en main. L'une des choses que j'aime en début d'année, c'est cette possibilité, moi je vois toujours ça comme un genre de reset où on peut recommencer, on peut oublier les choses qui sont en arrière de nous, on peut recommencer une nouvelle année, parfois sur des nouvelles fondations. Et je sais pas si tu es comme moi, mais il y a des fois, ça arrive dans notre vie qu'on a l'impression de perdre le contrôle de notre vie. Moi, j'ai eu des époques dans ma vie où j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu le contrôle sur mon agenda, sur mes finances, sur ma vie. J'avais l'impression de subir la vie au lieu de vivre la vie. Et c'est un état d'esprit qui est vraiment désagréable d'avoir ce sentiment d'avoir perdu le contrôle. Mais la première chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est reprendre notre vie en main. C'est une décision que l'on prend. Et tu peux prendre cette décision. D'ailleurs, écris dans le chat, je reprends ma vie en main cette année. Et donc, une des façons de reprendre notre vie en main, c'est de faire ce que j'appelle priorité aux priorités. Souvent, quand on regarde la vie d'une personne qui a perdu le contrôle, c'est souvent justement que les priorités ne sont plus aux bonnes places. Soit que la personne ne connaît pas ses priorités, ou soit que la personne ne donne pas priorité à ses priorités. Alors aujourd'hui, je t'invite, après avoir regardé cette vidéo, je t'invite à faire la liste des choses les plus importantes dans ta vie cette année. Il y a 1 million de choses qui vont prendre place, qui pourraient prendre place, mais il y a des choses qui sont pour toi prioritaires. Et redonne une priorité à ton argent. Dans quoi je vais dépenser mon argent cette année? La priorité à ton temps. Dans quoi vais-je investir mon temps? Avec qui, dans tes relations, avec qui vais-je investir beaucoup de temps, peu de temps ou pas de temps du tout? Parfois, quand on perd le contrôle de notre vie, on s'aperçoit qu'il y a plein de relations ou de personnes toxiques qui sont là dans notre entourage et qui, justement, nous éloignent de nos priorités. Pourquoi ne pas commencer cette année en disant « Je reprends le contrôle de ma vie, je reprends ma vie en main et je vais donner priorité aux priorités. » Donc, c'est simple. Tu définis tes priorités et ensuite, tu donnes priorité à ces priorités et je t'assure qu'à la fin de cette année, ta vie ne sera plus la même. Deuxième étape, c'est Dieu au centre de tout. J'ai remarqué que les pires années de ma vie ont été des années où soit qu'on se refroidit spirituellement, soit qu'on n'est plus aussi proche du Seigneur qu'on l'était, soit surtout qu'on ne met pas Dieu en priorité comme il devrait être. Et inévitablement, ça va créer un genre de déséquilibre dans notre vie, ça peut dégénérer même. Et donc, en ce début d'année, c'est toujours un temps personnellement où je prends vraiment des temps à part avec Dieu pour chercher sa face, chercher sa volonté, écouter sa voix, vraiment me connecter avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse de cette année. Et j'aime cette phrase de l'apôtre Paul qui dit « Christ est ma vie ». Christ n'est pas quelque chose dans sa vie, n'est pas une partie de sa vie, n'est pas une expérience du dimanche matin à l'église. Christ
est ma vie. Et Paul a construit sa vie sur Christ. C'était sa pierre angulaire, sa fondation. Dieu était au centre de tout dans sa vie. Et si tu veux vivre cette année, la meilleure année de ta vie jusqu'à maintenant, eh bien, c'est de ramener Dieu dans tes décisions. C'est ramener Dieu dans tes solutions. C'est ramener Dieu dans tes dévotions, dans ton temps de prière. Commencer la journée avec Dieu, commencer la journée dans sa parole, commencer la journée dans sa présence, de lui laisser beaucoup de place dans ta journée, dans ta semaine, dans tout ce que tu fais. Dieu est au centre et je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu places Dieu au centre de ta vie, c'est comme si les choses reviennent en place. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Je pense à cette histoire que tu connais peut-être, l'histoire du fils prodigue. Dans la Bible, Jésus utilise cet exemple pour parler du fils qui s'éloigne de son père et le fils qui revient vers son père. Et c'est fort cette histoire. À partir du moment où il s'éloigne de son père, sa vie dégénère. Et à partir du moment où il prend la décision de revenir vers son père, sa vie se reconstruit, sa vie redevient normale, redevient bien. Alors, peut-être que l'année qui vient de passer a été une année éprouvante pour toi. Peut-être que ça a été une année de déséquilibre, une année d'échec, une année de déception, une année de gros problèmes peut-être. Mais cette année, je veux déclarer sur ta vie la meilleure année de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, on va replacer Dieu au centre de tout. Troisième chose pour vivre la meilleure année de ta vie, troisième étape, c'est faire quelque chose de nouveau. J'ai remarqué que parfois dans nos vies, on s'habitue aux choses que l'on fait et c'est très facile de créer un genre de routine et ce n'est pas nécessairement mal d'avoir une routine. J'ai dans ma vie des routines, tout ça. Et ce n'est pas ça qui est mal, mais c'est qu'à un moment donné, on fait toujours la même chose avec toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes conversations, toujours les mêmes projets. Il n'y a rien de nouveau. Et Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, mais il passe son temps à renouveler, à faire des choses nouvelles. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 18 et 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est quand même radical. Il dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et j'aimerais qu'on puisse s'approprier cette promesse, cette déclaration de Dieu pour notre nouvelle année, pour en faire la meilleure année de notre vie. Et c'est connecté à ne considérer plus ce qui est ancien, ne pensez plus aux événements passés, mais faites quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas commencer ou poursuivre ce fameux projet qui est dans ton cœur depuis des années? Tu te dis, je vais le faire un jour, je vais le faire. Pourquoi ne pas débuter? Pourquoi ne pas démarrer cette année ce projet qui est dans ton cœur? Pourquoi ne pas essayer des nouvelles destinations, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles implications dans ton église locale, des nouveaux lire des nouveaux livres, faire quelque chose de nouveau. Et faire quelque chose de nouveau va inévitablement t'entraîner vers des choses nouvelles, des expériences nouvelles, des relations nouvelles. Et ça, c'est essentiel pour vivre la meilleure année de notre vie. Quatrième étape, c'est de lâcher prise sur certaines choses. Plein de gens n'arrivent pas à avancer. Je conseille plein de gens dans une année, je fais des coachings, tout ça. Et une des choses que j'ai remarqué qui empêche le plus les gens d'avancer, de progresser dans la vie, c'est plein de personnes, peut-être que tu en fais partie. En fait, on va tous vivre à un moment donné dans notre vie, on va tous frapper un mur. On va tous essuyer une tempête. On va tous traverser une vallée. On va tous vivre quelque chose qui va nous ébranler. Et malheureusement, souvent, quand les gens vivent ce genre de choses, eh bien, après ça, ils restent accrochés à ces choses. Parce que souvent, ça peut arriver que ces choses, ces événements dans notre vie, ces épreuves, ces saisons vont peut-être parfois nous laisser des cicatrices, vont faire des dommages, vont bouleverser notre quotidien, notre vie au complet. Et il y a des gens qui, à cause de ça, n'arrivent plus après ça à se relever
et à avancer. Donc, certains vont rester dans la rancune, certains vont rester dans l'amertume, certains vont refuser de pardonner, certains vont croire que c'est fini pour eux, ils ne peuvent plus vivre des choses merveilleuses. Et j'aimerais te donner un passage de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, verset 13. Il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et s'il y a quelqu'un qui aurait pu être paralysé ou gâcher son avenir à cause de son passé, c'est Paul. Il a persécuté des chrétiens, il a arrêté, il fait du mal à l'Église terriblement, il a gaspillé des années précieuses de sa vie, il a fait du mal. Et un jour, il va avoir cette expérience avec Jésus, il va faire un face-à-face avec Jésus, et sa vie va changer, et il va commencer à prêcher l'Évangile, et on connaît la suite de l'histoire. Mais je m'interrogeais alors que je préparais cette capsule aujourd'hui, et je me disais, quel dommage si l'apôtre Paul était resté prisonnier de son passé, si l'apôtre Paul n'avait pas lâché prise sur son passé, sur ses erreurs, s'il était resté là-dedans en disant « j'ai trop fait de mal, je vais aller à l'église, mais je vais être un chrétien incognito à l'église et il n'y a plus de futur pour moi. » Quel gaspillage de destinée! Comment il nous aurait privés, toi et moi, s'il était resté prisonnier de son passé, mais il a décidé de lâcher prise. Il a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et c'est la parole pour toi et moi aujourd'hui. Si on veut vivre la meilleure année de notre vie cette année, eh bien, je pense qu'on a besoin d'oublier certaines choses en arrière. Oublier cette erreur qu'on a faite, oublier cette blessure qu'on nous a fait, oublier cette trahison, oublier cet échec monumental qu'on a vécu, cette mauvaise décision qu'on a prise, oublier toutes ces choses qui sont derrière, qui voudraient nous ramener en arrière et prendre la décision aujourd'hui en disant, cette année, je vais vivre la meilleure année de ma vie jusqu'à maintenant. Et pour ça, je dois absolument lâcher prise. Lâcher prise sur qu'est-ce qu'ils ont dit de moi. Lâcher prise sur ce gouffre dans lequel je suis tombé. Lâcher prise sur cette mauvaise décision, mauvaise association, peu importe ce que j'ai vécu, et dire à partir de maintenant, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. D'ailleurs, écris dans les commentaires, me portant vers ce qui est en avant. Et cinquième étape, et non la moindre, pour faire de cette année la meilleure année de ta vie jusqu'à maintenant, c'est ta destinée en priorité. Plein de gens sont pris dans le tourbillon de la vie, un travail qu'ils n'aiment pas, des factures à payer, des responsabilités, une carrière, de la famille, et l'Église locale, qui ne sont pas des mauvaises choses, au contraire, des choses super, mais on est tellement pris dans ce tourbillon qu'on appelle ça en anglais la rat race, où on est en train de courir après je ne sais pas trop quoi, qu'on oublie de vivre notre destinée. On oublie le sens de destinée, sauf que constamment, la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour notre vie, c'est le plan de Dieu pour notre vie. La destinée, elle est tellement forte qu'elle va jamais arrêter de te harceler. Elle va t'appeler, elle va te dire, fais-le, fais ce qui est dans ton cœur, vas-y, fonce, change ta vie, tout ça. Elle va pas te lâcher. Mais on est tellement dans le tourbillon parfois qu'on met ça de côté. Mais cette année, puisqu'on veut vivre la meilleure année de notre vie jusqu'à maintenant, eh bien, l'idée, c'est de la replacer en priorité cette année. J'aime cette phrase de Mike Horn, ce grand explorateur qui a dit nous avons environ 30 000 jours à vivre dans cette vie. Ça, c'est basé sur l'âge moyen, tout ça. Il dit, on a environ 30 000 jours à vivre. Il dit, je ne veux pas en gaspiller un seul. Et je ne sais pas où tu en es dans ton parcours, combien de jours tu as vécu et combien de jours il te reste. On ne sait pas combien de jours il nous reste. Mais l'idée, c'est de faire de chaque jour un chef-d'œuvre, de consacrer chacune de ces journées à faire ce que Dieu a prévu pour notre vie, à ne pas passer à côté de sa volonté, ne pas passer à côté de la destinée. Quelqu'un a dit, j'ai entendu ça dans une interview récemment, il a dit, je ne veux pas ajouter des années à ma vie, je veux ajouter de la vie à mes années. Et donc, peut-être que la dernière année a été une année tourbillon, une année où tu t'es oublié, une année où tu as mis de côté tes rêves, ta destinée. Mais cette année, on va commencer l'année tout de suite en commençant de choisir de vivre en mode destinée, de choisir ta destinée en priorité, de laisser de la place pour entreprendre les choses que Dieu a prévues pour toi, peut-être de mettre de côté certaines activités inutiles que tu veux pas avoir dans tes journées et de remplir tes journées de la destinée, de l'intention de Dieu, du rêve de Dieu pour toi, de la volonté de Dieu pour ta vie.
de commencer déjà, on commence l'année tout de suite en mettant le standard, la barre très élevée, c'est-à-dire cette année, c'est l'année de ma destinée. D'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires, l'année de ma destinée cette année. Et d'ailleurs, si c'est ton intention de vivre cette année, une année de destinée, j'ai prévu pour toi une formation parfaite pour ça, c'est gratuit. Ça s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est une formation sur la destinée. Et le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo va te conduire gratuitement vers cette formation. Si ça t'a parlé, bombarde le chat, mets un like, abonne-toi à la chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe exponentielle et moi-même, on veut te souhaiter une superbe nouvelle année, une année de destinée, la meilleure année de ta vie.